Salut à toutes, salut à tous. En lien avec les deux dernières chroniques, aujourd'hui nous allons parler de notre consommation d'énergie. C'est parti. Quand on parle de consommation d'énergie, on peut comprendre que cette consommation engendre une pollution, souvent atmosphérique. Mais cette pollution peut être différée par rapport au moment où nous l'utilisons. Ainsi, prenons un exemple simple. Lorsque nous roulons en voiture à moteur thermique, la voiture que nous utilisons pollue lors de sa fabrication et elle continue de polluer lors de son utilisation. Elle rejette du CO2. Tandis qu'une voiture électrique a énormément pollué lors de sa fabrication, mais durant son utilisation, elle ne pollue pas. Excepté que la production d'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de la voiture peut facilement être très polluante si elle n'utilise pas un procédé renouvelable. Mais durant l'utilisation de la voiture, ces émissions de gaz à effet de serre sont nulles. On peut donc facilement comprendre que la consommation d'un bien passe par la consommation d'énergie, mais que la consommation d'énergie ne pollue pas seulement lorsqu'on l'utilise. Maintenant, essayons de comprendre nos consommations énergétiques habituelles, celles que nous exerçons chaque jour. Par exemple, recharger son téléphone, allumer la lumière, utiliser un ordinateur. Nous pouvons étudier notre consommation et je vais essayer de vous parler de notre consommation en France. De nos jours, les nombreux produits électroniques sont de plus en plus énergivores, c'est-à-dire qu'ils consomment de plus en plus d'énergie. Par exemple, l'iPhone 5 rejetait en moyenne 75 kg de gaz à effet de serre, tandis que l'iPhone suivant, l'iPhone 6, rejette 100 kg de gaz à effet de serre. Ainsi, cette surconsommation d'énergie, due à l'amélioration technique d'un produit, engendre donc une pollution encore plus importante. Mais encore, on remarque que de nos jours, la consommation électrique de nos produits informatiques et électroménagers est supérieure à celle de l'éclairage. De plus, on observe une modernisation de nos modes de vie, qui passe par le développement de la climatisation. Elle est de plus en plus présente dans nombreux de nos habitats de vie, dans notre voiture, à l'hôtel, au restaurant et même pour certains à domicile. Ce que je souhaite vous montrer est le simple fait selon lequel il n'est pas utile d'essayer de créer des produits moins polluants, mais de limiter l'utilisation de ces produits. N'oublions pas qu'utiliser des appareils moins polluants est déjà une démarche vertueuse, mais l'énergie la plus propre est toujours celle que l'on ne consomme pas. Allez, à la semaine prochaine.